Ce matin, encore une fois, mon cœur est rempli de joie lorsque je viens dans la présence de notre Dieu et surtout quand il s'agit de communiquer la vie au travers de la parole. C'est toujours un moment agréable. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vous prierai tous d'être vraiment attentifs pour que ensemble nous puissions examiner ce que le Seigneur a mis à notre disposition ce matin pour nos vies. Nous parlons toujours de la prière, de la persévérance dans la prière de la foi et de l'importance de la prière dans nos vies parce que la prière, c'est notre nourriture quotidienne. C'est le moyen le plus efficace que Dieu nous ait donné pour pouvoir atteindre les buts que nous nous fixons tous les jours avec notre Seigneur. Une église qui prie est une église qui est dans l'action et qui est dans le mouvement. Et une église qui persévère dans la prière, c'est une église qui est dans la dynamique de la victoire parce que la victoire pour nous est toujours le résultat et la conséquence d'un combat que nous livrons quotidiennement, ce combat pour lequel nous ne sommes pas seuls, dans lequel aussi nous avons un allié de poids, notre Dieu, qui nous le recommande. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous avons voulu insister tout au long de ces semaines sur le rôle de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. La dernière fois, nous avons parlé de la persévérance dans la prière de la foi. Nous avons compris que, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas hésiter à importuner notre Dieu, notre Papa, parce que persévérer, c'est aussi insister, c'est aussi garder le cap, c'est aussi revenir sur notre problème, sur notre sujet pour le mettre en permanence devant la face de notre Dieu. Nous avons compris au travers de l'histoire de Simon Pierre et de la pêche miraculeuse que même lorsqu'on est dans le découragement, il faut toujours savoir que notre Dieu n'est jamais loin. Pour peu que nous l'invitions dans notre vie, que nous l'invitions dans notre barque, il est capable de transformer nos défaites en victoire. Il est capable de nous redonner le courage là où nous l'avions perdu pour que, à l'image de Simon, nous puissions nous aussi jeter le filet et attraper notre poisson, c'est-à-dire la solution à notre problème. Mon bien-aimé, ce matin, nous voulons continuer dans le même esprit parce que nous savons que les moments que nous traversons sont des moments où les enfants de Dieu tombent facilement dans le découragement, où les enfants de Dieu tombent facilement dans les lamentations et ils ont tendance à s'inquiéter et plutôt que de prier. Or, la parole nous dit que nous devons prier sans cesse. Ce matin, nous allons lire un texte puisque nous sommes toujours dans cette dynamique de communiquer la vie, communiquer le courage, nous reconforter les uns les autres, nous exhorter les uns les autres pour que dans les moments qui peuvent apparaître comme des moments difficiles, compliqués, que nous ne perdions pas notre courage. Nous allons lire un texte qui se trouve dans le livre de Exode au chapitre 14, un texte que nous connaissons tous, Exode 14 à partir du verset 13 qui dit ceci au nom de Jésus. Moïse, à partir du verset 13, Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place
et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. » Amen. Bien-aimés, cette parole est édifiante à plusieurs égards. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés devant la mer. Et devant la mer Rouge, ils pensaient qu'ils n'avaient plus de solution parce qu'ils ne pouvaient pas se jeter à la mer, ils n'allaient pas survivre. Et ils pensaient qu'il en était fini de leur vie, de leur retraite. Alors à ce moment-là, ils ont paniqué. À ce moment-là, ils ont commencé à perdre l'espoir, ils ont perdu le courage, ils ont commencé à crier parce qu'ils avaient peur de ce qui allait arriver, puisque derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon qui était à leur poursuite. Toi aussi, mon bien-aimé, aujourd'hui, peut-être par rapport aux épreuves que tu traverses, par rapport aux situations que tu es en train de vivre, tu penses aussi que tu es peut-être face à un mur que tu ne peux franchir. Tu es peut-être face à une situation qui te dépasse et tu te dis tu ne vas pas t'en sortir. Mais ce matin, la parole que le Seigneur met à notre disposition, ce matin pour nos vies, est une parole qui vient nous rappeler que l'Éternel, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, qu'il combattra pour nous, Jéhovah est son nom, il combattra aussi pour toi. Et pour toi ce matin, ce qu'il te faut, ce n'est pas de paniquer, ce n'est pas de t'inquiéter, ce n'est pas de te lamenter, ce n'est pas d'entrer dans le découragement, mais de mettre ta foi en Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, qui est celui qui combat toujours pour nous, qui est celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Et Jésus-Christ, lui, il te demande simplement de te mettre en marche, et de garder le silence. Bien-aimé, garder le silence ici, c'est une expression qui revêt une importance capitale. Une importance capitale parce que celui qui garde le silence, c'est celui qui, au plus profond de lui-même, a la foi, a la conviction qu'il ne perdra pas la bataille. Celui qui garde le silence, c'est celui qui a une certaine confiance envers celui qui combat pour lui. Il dit, mon Rédempteur, lui, il se levera toujours le dernier. Il ne m'abandonnera jamais. Celui qui garde le silence, c'est celui qui met sa vie, qui remet sa vie entre les mains de quelqu'un et qui se dit, j'ai confiance en lui parce qu'il triomphera toujours et il me donnera toujours la victoire. Garder le silence, c'est une marque profonde d'une certaine confiance que tu as en toi, que celui en qui tu as remis ta vie entre ses mains, c'est quelqu'un qui n'échoue jamais et qui est toujours triomphateur. Et la marche en avant ici, marcher, c'est celui qui est toujours donc dans le mouvement. Marcher, c'est celui qui continue toujours d'avancer, celui qui est, comme nous l'avons dit la dernière fois, dans la persévérance, qui continue d'insister, qui continue d'importuner Dieu d'une certaine façon en se disant, tu ne m'abandonneras pas, tu ne me laisseras pas tomber, moi j'ai confiance en toi. Gardez, celui qui continue la marche en avant, c'est celui qui a la foi, une foi inébranlable. Une foi inébranlable, mon bien-aimé. Une foi qui est toujours en action, qui est toujours en mouvement. C'est ce dont nous parlons ce matin, mes bien-aimés. Nous voulons beaucoup insister sur l'importance de la prière. Parce que le silence est aussi une forme de prière, mes bien-aimés. Et la marche en avant, c'est aussi une forme de prière, la prière du vainqueur, celui qui continue d'avancer dans le combat. Ce matin, je veux que nous puissions nous arrêter un instant sur l'importance de la prière de la foi. La prière selon aussi la parole de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur donne l'ordre ici à Moïse, dit aux enfants d'Israël qu'ils ne crient pas sur moi, mais qu'ils gardent le silence. C'est un ordre
mais il faut aussi pouvoir l'obéir et dire, celui qui m'a donné ce ordre-là, il sait pourquoi il me l'a donné. Et moi, plutôt que de contester, je dois demeurer dans l'obéissance. Le Seigneur, notre Père, notre Dieu, par Jésus-Christ, nous a dit dans Jean 14, lisons la parole de Dieu dans Jean 14, au verset 1er, il est écrit, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est Jésus qui parle ici, qui dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il parlait ici aux apôtres et aux disciples. Comme Moïse avait parlé aux enfants d'Israël, de ne pas paniquer, de ne pas crier, mais de continuer, de garder le silence et que l'Éternel lui-même allait combattre pour eux. Ici, le Seigneur dit aux apôtres et aux disciples, parce que certainement, ils entrevoyaient déjà la fin prochaine de son ministère terrestre, de sa présence sur la terre, et que certainement, au moment où il partirait, les enfants, les disciples et les apôtres allaient perdre le courage. Ils allaient peut-être perdre même la foi. Alors, il les préparait déjà en leur disant que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Parce que les paroles que je vous donne sont la vie, c'est la vie. Et que si vous croyez en moi, vous ne désespérerez pas. Si vous croyez en moi, vous ne serez pas déçus. Mes bien-aimés, nous, le peuple de Dieu, nous avons souvent cette fâcheuse habitude, malheureusement, de souvent paniquer lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles. Et ce n'est pas ce que la parole nous enseigne. Nous devons plutôt garder le calme. Nous devons garder notre foi et nous devons aussi garder notre espérance en notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, je veux que chacun de nous puisse expérimenter cette attitude qui consiste vraiment dans les moments très difficiles à entrer en chacun de nous, entrer en soi-même pour aller comprendre au plus profond de nous-mêmes quelle est la volonté de Dieu dans la situation que nous sommes en train de traverser. Cela veut dire que nous devons entrer dans une sorte d'intimité avec notre Dieu. Nous devons entrer dans une intimité parce que la prière, c'est aussi une sorte d'intimité avec Dieu. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Qui dit dialogue dit vice-versa, je parle et j'écoute aussi. Parce que l'autre parle et moi aussi j'écoute. Ce n'est pas une conversation à sens unique où tu es là simplement pour poser ton problème, tu es là simplement pour te lamenter, tu es là simplement pour énoncer tes difficultés. Le Seigneur ne le sait que trop bien, mon bien-aimé. Il sonde les cœurs et les reins. Mais par contre, plutôt que d'être là, de t'étendre sur ta situation pour la présenter au Seigneur, pour passer du temps à te lamenter, à te poser des questions, à t'inquiéter, à te décourager, tu dois plutôt invoquer son nom, tu dois recourir à lui et entrer dans une sorte d'intimité dans sa présence pour aller interroger le Seigneur et savoir quelle est sa volonté pour toi. Et la volonté du Seigneur, elle est dans sa parole. Mais dans cette parole-là, il y a quelque chose de particulier pour toi. Il y a un message personnel pour toi, mon bien-aimé. Donc, c'est important pour chacun de nous de chercher toujours à connaître quelle est la volonté de Dieu pour soi. Quelle est la volonté de Dieu pour toi dans la situation que tu traverses? Je ne connais pas ta situation, mon bien-aimé. Je ne connais pas ton problème. Mais dans le problème que tu connais, que tu traverses, je sais une chose, c'est que Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé et il y a une réponse pour toi. Alors, comme la dernière fois nous avons vu que Simon avait jeté le filet, toi aussi, plutôt que de te lamenter, tu peux aussi aller jeter ton filet et tu dois aussi jeter ton filet. Jeter ton filet ici, c'est pour nous, c'est donc prier. Prier, mais dans une sorte d'intimité profonde avec ton Dieu.
par rapport à la parole. Le Seigneur nous a montré le modèle de la prière. Nous avons examiné depuis un certain temps la prière de notre Père qui est dans Matthieu 6. Nous avons compris qu'au travers de la prière de notre Père, le Seigneur nous avait donné un modèle pour pouvoir lui présenter nos doléances, pour pouvoir lui exprimer notre désir, pour pouvoir lui poser nos problèmes, pour pouvoir l'invoquer simplement et lui dire: Seigneur, voici mon problème. C'est un modèle parce que cette prière, elle est complète à tout point de vue, mes bien-aimés, parce qu'elle est faite selon le modèle que Dieu lui-même nous a communiqué. Mais pour pouvoir faire cette prière-là, pour pouvoir poser tranquillement et sûrement ton problème à ton Dieu, tu dois pouvoir connaître quelle est sa volonté. Connaître la volonté de Dieu, c'est aussi connaître sa parole. C'est pour cela que nous prions selon le modèle. Parce que quand on prie selon le modèle, on prie donc selon la volonté de Dieu lui-même. Et on prie en disant: sur ta parole, comme Simon l'avait dit, sur ta parole. Quand Simon dit sur ta parole, c'est parce que Simon est convaincu et il a écouté la parole, il sait ce que le Seigneur a dit et il dit: Seigneur, parce que tu as dit cela par rapport à mon problème, alors moi je crois en ce que tu as dit et je crois que tu es capable. Tu es capable aujourd'hui de résoudre mon problème. Tu es la solution à mon problème. Donc cela veut dire, mes bien-aimés, qu'en amont, tu dois d'abord aller interroger le Seigneur. Tu dois aller sonder les Écritures pour découvrir par rapport à ton problème particulier à toi, quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit sur ce problème-là. Tu es malade, par exemple. Tu es malade. Mais le Seigneur a parlé de la maladie. Et lorsque tu vas aller lire cette écriture-là, cette parole, tu vas comprendre que le Seigneur a dit quelque part qu'il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit de toute maladie. Et si tu crois en cette parole, comme l'a dit, que ton cœur ne se trouble pas, mais que tu crois en lui, et tu crois donc en sa parole, et que tu lui rappelles cette parole-là, que tu le pries en te référant à cette parole, en prenant cette parole à témoin, il sera toujours derrière sa parole pour l'accomplir et il va venir te guérir de cette maladie parce qu'il t'a promis qu'il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit de toute maladie. Et lorsque tu as un besoin quelconque, plutôt que de te lamenter, plutôt que de t'inquiéter, plutôt que de te poser des questions, comment je vais faire, que vais-je faire? Mais si tu dis: Seigneur, je sais que tu as dit quelque part que tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Alors je crois que dans la situation qui est la mienne, parce que j'ai besoin de ceci, tu pourras aussi, tu es capable de pourvoir à mon besoin. Et l'Éternel se révélera à toi, il se présentera à toi comme Jéhovah Jireh et il te donnera la solution à ton problème. Mon bien-aimé, tu vois là qu'il y a plusieurs sortes de prières que tu peux adresser à Dieu. Nous n'allons pas faire ici la liste de toutes les prières que tu peux adresser à ton Dieu, mais par rapport à chaque situation, il y a des prières particulières que tu peux adresser à ton Dieu. Tu peux faire des prières d'action de grâce, tu peux faire des prières, des prières de remerciement à ton Dieu, des prières de supplication. Par exemple, pour demander quelque chose, tu peux faire la prière d'autorité. Lorsque tu es confronté à une situation où tu dois prendre autorité, tu peux faire aussi la prière simplement de repentance, de pardon par exemple, lorsque la situation l'exige. Mais dans tous les cas, ce que Dieu nous demande, c'est de prier sans cesse. De prier sans cesse. Plutôt que de se lamenter, plutôt que de s'inquiéter, nous devons prier sans cesse. L'apôtre Paul a dit aux Philippiens, dans Philippiens 4, au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Ne vous inquiétez de rien. » Et il a donné la marche à suivre, l'apôtre Paul.
Il a dit donc que plutôt que de s'inquiéter, plutôt que de se lamenter, en toutes choses, par la prière, par la supplication, par les actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Il y a donc la prière, il y a la supplication qui est aussi une sorte de prière. Il y a aussi les actions de grâce qui sont aussi un langage, une sorte de prière qu'on adresse à Dieu, qui sont capables d'aller plaider notre cause auprès du Seigneur et de faire que le Seigneur tourne son regard vers notre problème et qui nous apporte la solution. Alors s'inquiéter n'est pas la bonne solution parce que lorsque tu es dans l'inquiétude, lorsque tu es dans les lamentations, lorsque tu es dans les pleurs, tu ne glorifies pas le nom du Seigneur. Les inquiétudes ne servent que de lit au diable parce que lorsque tu es dans les inquiétudes, tu perds la notion même, la notion de la foi, tu perds la confiance en Dieu. Or, celui qui s'approche de Dieu, il doit tout d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi en Dieu, sans la confiance en Dieu, tu ne peux pas obtenir le résultat. Et lorsque tu es dans les inquiétudes, lorsque tu es dans les lamentations, tu donnes gloire à l'adversaire parce que tu es finalement convaincu que ton problème est plus grand que Dieu. Ton problème, Dieu ne peut pas le résoudre. Et tu donnes la gloire à celui qui est la cause de ton problème. Et tu ne vois pas Dieu comme celui qui est capable de résoudre ton problème, qui est capable de t'apporter la solution. Alors ce matin, je veux que tu comprennes l'importance de la prière de la foi. La prière qui est faite selon le modèle, qui est faite selon la parole, celle que Dieu nous a donnée. La prière qui est faite dans l'intimité avec Dieu. Cette prière-là qui est capable de t'apporter la solution, qui est une arme que Dieu met à ta disposition pour remporter tous les combats de ta vie. Alors, ne te lamente pas, ne sois pas dans les inquiétudes, mais par la prière, par la supplication et par les actions de grâce, fais connaître ton besoin à ton Dieu. Les inquiétudes, mes bien-aimés, le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu que nous sommes en train d'étudier actuellement au chapitre 6, au sujet des inquiétudes, il dit au verset 7, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ?» Est-ce que le fait que tu t'inquiètes tellement sur ta vie, sur ton problème, sur ta situation, est-ce que par tes inquiétudes, tu peux ajouter une coudée à la durée de ta vie? Au contraire, tu te crées du stress qui vient même pour réduire ta durée de vie, qui est capable de te provoquer même des problèmes cardiovasculaires en abondance. Mon bien-aimé, donc, cesse de t'inquiéter ce matin. Je veux t'apporter un encouragement. De même que Moïse avait parlé aux enfants d'Israël dans ce livre d'Exode que nous venons de lire au chapitre 14, toi aussi, apprends simplement à faire confiance à ton Dieu. Apprends à tourner ton regard vers Dieu et garde le silence, mais continue ta marche en avant. Parce que l'Éternel, il combattra pour toi, il ne t'abandonnera pas, mais il a simplement besoin que tu lui fasses confiance, que tu le mettes à la première place, qu'il voit en toi la foi qui est une marque de confiance et que le Seigneur ne t'abandonnera pas, que tu lui fais confiance et que tu comptes sur lui plutôt que de t'inquiéter. Nous avons vu la dernière fois dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1er, au verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Tu es béni, Dieu t'a déjà accordé le désir de ton cœur. Tu es béni de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mais il te faut simplement mettre ta foi en action, ta foi en mouvement pour que ton cœur ne se trouble pas lorsque tu traverses des tempêtes,
lorsque tu es peut-être au soir de ta vie, lorsque tu es peut-être dans le désert, lorsque tu es peut-être quelque part dans le découragement, tu es en train de gravir une montagne et que la pente est tellement raide que tu ne sais plus comment avancer. À ce moment-là, que ton cœur ne se trouble pas. À ce moment-là, mon bien-aimé, que tu continues de croire que ce Dieu-là qui t'a béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, il ne te laissera pas tomber. Mais simplement ta foi en lui. Crois que ce qu'il t'a donné est déjà à toi. Mais ce qui te reste, c'est mettre cette foi en action, en mouvement, mettre cette foi en mouvement pour voir l'accomplissement des promesses que Dieu a établies, que Dieu a élaborées pour toi, mon bien-aimé. Fais usage de la parole. La parole, c'est le véhicule de la foi. Utilise la parole parce que c'est dans la parole de Dieu que tu as le modèle que Dieu t'a donné pour pouvoir t'approcher de lui, pour pouvoir parler de lui. Pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés dans ta vie, tu as besoin d'utiliser la parole de Dieu. Parce que cette parole, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, ta foi risque d'être limitée, mon bien-aimé. Voilà pourquoi nous passons du temps à écouter, nous passons du temps à sonder les Écritures, nous passons du temps à échanger, à partager la parole de Dieu. Lorsque nous le faisons, par exemple, dans notre séance du vendredi, nous sondons les Écritures, nous essayons d'accéder à une meilleure connaissance de la parole de Dieu pour que l'adversaire ne vienne pas nous tromper par des raisonnements obscurs, pour qu'il ne vienne pas troubler notre cœur par des épreuves, par des problèmes auxquels nous pouvons être confrontés, et que dans chaque situation, nous sachions que notre Dieu, dans sa parole, a déjà dit quelque chose sur notre situation et que lui, il est toujours là pour nous exaucer parce qu'il est le consommateur et il est le rémunérateur de notre foi. Pour que nous sachions garder notre foi, mes bien-aimés, dans les épreuves, il faut que nous ayons accès à cette connaissance et que nous ayons la connaissance de la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à plusieurs reprises, lorsque nous parcourons les évangiles, ta foi t'a sauvé. Lorsque les malades s'approchaient de lui, lorsqu'on lui apportait quelqu'un qu'il devait délivrer, il lui arrivait simplement de dire, ta foi t'a sauvé, ta foi est grande, et la personne était guérie, et la personne était délivrée. Bien-aimé, la prière, si elle ne s'accompagne pas de la foi, elle est stérile, elle est nulle. C'est pour cela que nous devons acquérir la connaissance de la parole pour que par cette parole, notre foi soit augmentée et que lorsque notre foi est grande, alors nous ne tombons pas facilement dans la panique, nous ne tombons pas facilement dans les inquiétudes, dans les lamentations, mais nous croyons toujours que notre Dieu est grand et qu'il est capable de nous exaucer. Dans notre prière, mes bien-aimés, je veux aussi que chacun de nous sache que la prière que notre Seigneur exauce, d'ailleurs, ce n'est même pas la prière que Dieu exauce, c'est nous que Dieu exauce au travers de notre prière. C'est celle qui est faite avec la foi, mais c'est aussi la prière qui associe Jésus-Christ comme le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Ce matin, je veux que chacun de nous fasse de Jésus-Christ son associé dans la prière. Parce que lorsque tu associes Jésus-Christ dans ta prière, lorsque tu l'associes à tes projets, dans tes objectifs, dans tout ce que tu fais, tu l'engages dans le combat. Et parce que tu l'engages dans le combat, lui, il ne démissionnera jamais. Il ne reculera jamais. Il avancera avec toi et mieux encore, il te donnera la victoire. Mais pour engager Jésus-Christ dans le combat, pour associer Jésus-Christ dans ta prière, dans tes projets, mon bien-aimé, il te faut souvent poser un acte par lequel Jésus-Christ devient ton associé, un acte par lequel Jésus-Christ se sent vraiment concerné par ton problème. Voilà pourquoi dans le livre de Philippiens que nous venons de lire, il est écrit
Ne vous inquiétez pas, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par la prière, par la supplication et par des actions de grâce. C'est par ces trois moyens-là que tu peux faire connaître à Dieu ta demande. Mais lorsque tu veux faire connaître ta demande à Dieu, tu veux faire connaître ta demande à Jésus, fais de lui ton associé. Ne viens pas simplement comme celui qui vient pour quemander, celui qui vient pour demander, celui qui passe tout son temps, non seulement à se lamenter, mais à dire Seigneur, fais-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Mais engage Jésus-Christ dans le combat, fais de lui ton associé, dis-lui que lui aussi, il a sa part dans ce que tu demandes. Alléluia, mon bien-aimé. Dis-lui qu'il a sa part dans ce que tu demandes, dans ce que tu veux, que Jésus-Christ est ton associé. Celui qui est associé, c'est celui avec qui on partage tout. Lorsqu'on monte une affaire, lorsqu'on a des associés, ça veut dire que chacun a sa part dans l'affaire. Ça veut dire aussi que lorsque les bénéfices vont tomber, chacun a aussi sa part. Parlons concrètement et parlons terre à terre. Tu viens monter une affaire, tu dis, Jésus-Christ, tu es mon associé, mais tu ne le fais pas participer à ton affaire. Lui, il va engager des frais, il va engager des dépenses, il va apporter une part dans le capital, tu montes ton affaire, mais lorsque les bénéfices tombent, tu l'ignores. Est-ce que tu penses qu'il sera prompt à t'aider aussi et à participer à ton affaire? Moi, si je viens te voir, je te dis, mon frère, je suis en train de monter une affaire, je veux que tu sois mon associé, mais tu vas me poser la question, ben oui, mais qu'est-ce que je vais gagner dans cette affaire-là? Quelle est ma part dans cette affaire-là? Quel est mon bénéfice dans cette affaire-là? Alors, lorsqu'on parle de Jésus-Christ comme associé, mes bien-aimés, ayons cette image-là. Le Seigneur parlait beaucoup sous la forme de paraboles, mais les paraboles, nous l'avons vu la dernière fois, ont aussi un sens, une dimension pratique aussi. Ce n'est pas seulement pour nous parler des choses abstraites. Les paraboles nous parlent d'une situation réelle, d'une réalité visuelle, pour nous parler, pour nous enseigner quelque chose dans le monde spirituel et qui s'apparente au monde réel, aussi au monde physique. Donc, nous partons des situations réelles pour comprendre les choses spirituelles. Le Seigneur parlait beaucoup et disait, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, si dans le monde réel, si dans le monde physique, nous parlons en termes d'affaires, nous parlons en termes d'associés, croyez-moi mes bien-aimés, dans le monde spirituel, c'est aussi pareil. Lorsque tu t'approches de Jésus-Christ, pose un acte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle ici au verset 6 de ce chapitre 4 de Philippiens. Par des actions de grâce, fais connaître ton besoin à ton Dieu. L'action de grâce est un moyen très efficace. L'action de grâce est une prière puissante qui est capable à elle seule d'exprimer ton besoin à ton Dieu. Il n'est même plus besoin que tu passes du temps à lui dire encore, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Tu viens, tu poses ton action de grâce, voilà, elle est là. Elle parle pour toi, elle plaide ta cause. Voilà un bon moyen pour associer Jésus-Christ à ton affaire. Voilà un bon moyen, mon bien-aimé, pour engager Jésus-Christ dans le combat. Lorsque tu fais de lui ton associé. Tu ne cherches pas seulement pour toi-même, mais tu poses un acte par lequel tu engages Jésus-Christ dans le combat et tu l'associes à ton affaire. Un peu à l'image de Anne. Vous vous souvenez bien de témoignage de notre sœur Anne, la femme d'Elkana, lorsque elle avait fait un vœu en disant, Seigneur, j'ai besoin d'un garçon. J'ai besoin d'un garçon, mais ce garçon-là, lorsque tu me le donneras, moi je te le donnerai pour qu'il soit à ton service toute sa vie. Je te le consacrerai. Donc Anne a dit, j'ai besoin d'un enfant, oui, mais cet enfant-là, je ne le veux pas pour moi. Je le veux pour toi. Je veux qu'il soit mis à ton service. Anne a fait ce vœu, a pris cet engagement et Dieu a dit, mais d'habitude, les gens me demandent des enfants pour eux-mêmes, pour l'équilibre de leur foyer, de leur ménage. Mais voici une femme qui vient me demander un enfant
non pas pour son plaisir, non pas pour que tout le monde voit que désormais elle n'est plus stérile et que désormais elle peut enfanter, mais elle me demande un enfant pour me le consacrer. Combien de gens m'ont déjà fait cette promesse-là que lorsque tu me donneras un enfant, je te le consacrerai pour qu'il soit à ton service. Le Seigneur, là où il était, il a vu la foi de Anne. Il a vu que Anne avait fait d'elle, de lui, son associé dans sa prière. Et voilà que le Seigneur a répondu favorablement. Il s'est dépêché de donner à Anne. Et Anne ne s'est pas arrêtée là. Elle a accompli le vœu parce que lorsque l'enfant est né, il a apporté cet enfant Samuel au sacrificateur Élie pour qu'il fût à son service toute sa vie. Voilà, mes bien-aimés, un exemple simple par lequel tu peux faire de Dieu ton associé. Lorsque, avant de demander même quelque chose, de faire la prière de demande à Dieu, même dans la prière de supplication, tu peux la faire en posant un acte, en disant Seigneur, voici mon action de grâce que je viens t'apporter déjà, parce que je crois par la foi, je sais déjà que j'ai la réponse favorable à ce que je t'ai demandé. Alors j'anticipe et je viens et je t'apporte déjà ta part qui est là, Seigneur. Agrée maintenant ton serviteur et exauce-moi. Bien-aimé, lorsque tu commences par poser un acte de ce genre, le Seigneur se dépêche de répondre favorablement parce qu'il sait que tu ne demandes pas mal, comme l'apôtre Jacques nous le reproche dans Jacques chapitre 4 au verset 3, lorsqu'il dit que nous prions et nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Nous prions pour satisfaire nos propres désirs, pour satisfaire, pour dépenser pour nos passions. Nous prions, mais nous demandons, mais nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal, afin de tout dépenser pour nous-mêmes, afin de satisfaire nos propres passions. Nous ne faisons pas de notre Dieu notre associé. Mais bien aimé, l'importance de la prière dont je veux vous parler aujourd'hui, la prière de la foi selon la parole, selon le modèle, dans l'intimité avec notre Dieu, c'est cette parole-là, c'est cette prière-là qui consiste à faire de notre Dieu notre associé. À ne pas passer du temps simplement à nous lamenter, à quemander, à chercher pour notre propre bien, mais à faire que le Seigneur soit participant à nos activités, qu'il soit participant à notre bonheur, qu'il soit participant à nos biens et qu'il soit associé avec nous aussi dans le résultat. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. C'est aussi une façon d'associer ton Dieu aussi à ta prière, mon bien-aimé. Associer ton Dieu à ton affaire. Associer ton Dieu à l'objectif que tu veux atteindre. Parce que lorsque tu viens prier, tu ne pries pas dans le néant. Ta prière a un destinataire. Ta prière a quelqu'un qui la consomme et qui la rémunère aussi. Autrement dit, qui répond favorablement et qui donne le désir de ton cœur. Et la prière, nous la faisons toujours au nom de Jésus. Pourquoi nous la faisons au nom de Jésus? Parce que Jésus est le destinataire de notre prière, mes bien-aimés. La prière que nous faisons selon la parole. La parole que nous avons, le modèle que nous avons, c'est le modèle que Jésus lui-même nous a montré. Le Seigneur passait beaucoup de temps dans la prière. Il priait beaucoup. Certains me diront, mais il est Dieu, pourquoi avait-il besoin de prier? Il priait pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer le modèle. Il priait souvent à haute voix pour que les apôtres, les disciples qui étaient autour de lui sachent comment ils doivent prier. C'était pour leur montrer le modèle. Comme lorsqu'il est devant le tombeau de Lazare, il dit, je parle parce que pour que ceux-ci croient que c'est toi qui m'as envoyé. Pour moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Parce qu'il sait que lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Il est lui-même toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il est celui qui dit et qui fait en même temps. La parole dit que sa main puissante est toujours là pour accomplir ce que sa bouche prononce. Donc, le Seigneur priait et parlait pour nous montrer
le modèle, mes bien-aimés, pour nous montrer le chemin, pour nous dire voilà comment vous devez faire. Sinon de lui-même, il n'avait pas besoin de prier, il dit et la chose s'accomplit simplement. Mais il a fait parce qu'il fallait qu'il nous montre le chemin, qu'il nous montre le modèle, qu'il nous dise, qu'il nous montre ce qu'il convient de faire pour que nous aussi, à son image, comme lui, que nous puissions répéter ce que lui, il nous a enseigné. Mais sinon, la prière, selon Jésus lui-même, il se parlait, il n'avait pas besoin de nous parler. Il devait simplement se parler à lui-même. Il devait simplement se dire en lui-même, je veux que cette chose soit et elle était. Je veux que cette chose soit et elle est. Puisque nous parlons de la prière comme une intimité avec Dieu. Et si Jésus est Dieu et Jésus est celui qui dit et accomplit la chose. Donc prier pour lui, c'est se parler à lui-même. Et n'oublions pas, mes bien-aimés, que nous sommes faits selon l'image et selon la ressemblance de notre Dieu. Et la prière de la foi, selon la parole, selon le modèle dont nous parlons ce matin, que nous avons défini aussi comme étant une sorte d'intimité avec Dieu, c'est aussi pour nous un moment où nous devons être réellement, je dis bien réellement, dans l'intimité avec notre Dieu. Celui qui est dans l'intimité avec Dieu, c'est celui qui est coupé un peu des autres, qui est coupé du reste de ce qu'il y a autour de lui, qui entre dans un moment profond où il peut aller dialoguer avec Dieu. Longtemps, on a pensé que la prière, c'était invoquer Dieu. Oui, c'est invoquer Dieu. Invoquer, c'est appeler. Mais on appelle quelqu'un qui est au loin. Quelqu'un qui est loin de soi. Il fut un temps où, effectivement, prier, c'était invoquer Dieu. Mais dans la notion d'invoquer, on voyait souvent quelqu'un qui est loin. Loin parce que, je vais faire juste un petit rappel. Pourquoi? Parce que l'homme, lors de la création, n'avait pas besoin d'invoquer Dieu. L'homme n'avait pas besoin d'appeler Dieu parce que Dieu était avec lui. Dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas besoin de crier à Dieu parce que Dieu était avec lui. Mais c'est lorsqu'il y a eu la séparation, lorsque le péché est entré et lorsque la guerre a été déclenchée à l'homme par le diable dans Genèse 3, lorsqu'il y a eu cette séparation à cause du péché et que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, que l'homme s'est retrouvé loin de la face de Dieu, c'est à ce moment-là que l'homme a commencé à invoquer Dieu. Il a commencé à invoquer Dieu parce que ce Dieu-là n'était plus en lui, n'était plus à côté de lui, mais il était loin de lui. Et quand vous regardez dans le livre de Genèse au chapitre 4, vous verrez que c'est à partir de Enoch, l'enfant de Seth, que la Bible dit qu'on commença alors à invoquer le nom de l'Éternel. Genèse 4 au verset 26. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. L'homme a commencé à donner à Dieu des noms pour simplement pouvoir l'appeler, pour pouvoir l'invoquer et pour pouvoir demander son aide. Nous parlons de la prière et de l'origine de la prière, mes bien-aimés. Enoch l'a appelé Elohim, celui qui existe par lui-même. Il lui a donné des noms divers. On l'appelait l'Éternel. De tous les noms, l'homme a commencé à donner à Dieu des noms au gré des circonstances, au gré aussi de ce qui lui arrivait comme événement. Et il a commencé à identifier ce Dieu-là de plusieurs façons. Abraham est arrivé et Abraham l'a appelé Adonai, le Dieu unique, mon Seigneur. Abraham a compris que ce Dieu-là, s'il doit continuer de l'invoquer, s'il doit continuer de l'appeler, s'il doit continuer de le prier, il faut qu'il ait un nom. Et il faut que, non seulement qu'il ait un nom, mais il faut qu'il s'approprie ce Dieu-là, qu'il ne soit pas le Dieu de tout le monde, mais qu'il soit son Dieu à lui. Voilà pourquoi souvent
on dit que c'est Abraham qui a inventé le Dieu unique. Mais Abraham a simplement compris que ce Dieu-là était son Seigneur à lui. Il se l'est approprié. Et toi aussi, mon bien-aimé, tu as besoin aussi de t'approprier ton Dieu, qu'il devienne ton Dieu à toi. Et lorsque tu pries, quand tu lui parles, que lui aussi, il reconnaît ton langage. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Mais ton Dieu à toi, lorsque tu lui parles, qu'il sache aussi que celui-là qui me parle, c'est mon enfant interne. Parce que tu as un langage particulier, un langage que tu utilises dans l'intimité avec lui, où il n'y a que lui qui sait comment tu l'appelles lui. Il s'était présenté à Moïse en disant, il est Yahvé Dieu, il est je suis. Quand Moïse a dit, que irais-je dire aux enfants d'Israël lorsque je leur dirai que toi tu m'as envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé, ils me diront, mais comment s'appelle-t-il ce Dieu-là? Il a dit, Moïse, tu diras, je suis. Celui qui s'appelle je suis t'envoie. Et Moïse l'avait appelé ainsi, mes bien-aimés. C'est pour cela que le Dieu qui est le destinataire de notre prière, la prière que nous lui adressons, ce Dieu-là, pour nous, il doit porter un nom. Quel est ton Dieu à toi? Ta prière, tu ne la fais pas en l'air. Ta prière, tu ne la fais pas à n'importe qui. Ta prière a un destinataire. Ta foi a un rémunérateur, un consommateur et un rémunérateur qui est le même. Mais tu dois lui donner un nom et tu dois connaître quel est le nom de ce Dieu-là. Bien-aimé, ton Dieu à toi, il s'appelle Jésus. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais le temps passe. Mais il s'appelle Jésus. Parce que lui, au temps de Moïse, il a marché au milieu de son peuple. Il était Emmanuel parce qu'il était avec son peuple, il était au milieu de son peuple. Mais c'était toujours ce Dieu-là qui était séparé de son peuple, qui de temps en temps marchait avec son peuple et qui de temps en temps communiquait sa volonté à ce peuple-là. Mais la Bible dit que ce Dieu-là, il s'est fait chair. Il s'est fait chair et il habitait parmi les siens. Et il est venu et il était la parole. Il est devenu chair et il a pris la forme humaine. Et depuis, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi qui as cru en lui, tu es devenu enfant de Dieu. Et parce qu'il s'est fait chair, et parce que tu l'as accepté, parce que tu as reçu en toi sa parole qui est la vie, et parce que aussi tu as reçu son Esprit Saint qui t'avait promis, tu l'as en toi, ce Dieu-là. Il s'appelle Jésus-Christ. Il se manifeste en toi par son Esprit Saint que tu as reçu comme gage de l'héritage qu'il t'a donné. Il est en toi par son Esprit Saint. Sa parole est en toi. Il vit en toi. Et parce qu'il est en toi, lorsque nous parlons de l'intimité avec Dieu, tu ne dois plus l'imaginer comme un Dieu qui est loin de toi. Il est en toi. Il est prêt à exaucer tout ce que tu lui demandes, à t'accorder tout ce que tu lui demandes. Mais pour lui parler, tu n'as plus besoin de l'invoquer. Tu n'as plus besoin de l'appeler au loin. Mais tu as besoin d'entrer dans l'intimité avec lui. Lorsque le Seigneur dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta chambre. Et parle-lui parce que le Dieu qui est dans le secret, il entend ce que tu lui dis. L'intimité ici, ce n'est pas forcément être dans un endroit où tu es tout seul avec Dieu, où il n'y a personne. Et il nous dit de prier sans cesse. Lorsqu'il nous dit de prier sans cesse, ça veut dire que nous devons prier en tout lieu et en toutes circonstances. Nous devons donc l'invoquer en tout lieu et en toutes circonstances. Et si nous attendons seulement d'être dans la chambre, d'être dans le secret où il n'y a personne autour de nous pour l'invoquer, ça veut dire que nous ne prions pas sans cesse, en tout lieu et en toutes circonstances, mes bien-aimés. Mais pour le prier sans cesse,
être réellement dans l'intimité avec lui, il faut que tu le sentes en toi. Et que prier devienne pour toi non pas une façon de t'adresser à un Dieu qui est loin, mais c'est parler au Dieu qui est en toi. Celui qui, par son Esprit Saint, qui est en toi, témoigne à ton esprit que tu es son enfant, que tu es le Fils de Dieu. Et à ce Dieu-là qui est en toi, lorsque tu entres dans l'intimité avec lui, puisque la prière, c'est ce dialogue permanent que tu dois avoir avec lui, cela veut dire que tu dois parler à toi-même, tu dois te parler à toi-même, mon bien-aimé. Et à ce moment-là, quand tu prends la prière dans ce sens, mon frère, ma soeur, tu peux prier sans cesse, en tout lieu et en toutes circonstances. Parce que tu n'as pas besoin d'attendre ce dimanche à l'église pour venir prier. Tu n'as pas besoin d'attendre la séance du mardi ou du jeudi ou du vendredi pour prier. Tu n'as pas besoin d'être dans la chambre tout seul pour prier. Tu peux prier même lorsque tu es au volant de la voiture. Tu peux l'invoquer en toi-même parce qu'il est en toi, il est avec toi partout où tu vas. Tu es en train de parler, tu es en train de prier. Tu causes même avec les gens, tu es en prière, en esprit, tu es en train de prier. Il peut y avoir du bruit autour de toi, mais tu entres en toi-même et ton esprit communique avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et la prière, finalement, ça devient parler à soi-même, à l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est à cette intimité-là, mes bien-aimés, que je voulais vous conduire ce matin. Et pour que nous puissions avoir la possibilité, le temps, la volonté d'invoquer notre Dieu en tout lieu et en toutes circonstances. Comme il nous le demande, nous devons réellement le faire à n'importe quel moment. C'est cette prière de la foi-là qui n'attend pas simplement les occasions pour s'exprimer. C'est de cette prière-là dont je vous parle ce matin. Mon frère, ma soeur, arrête donc de te lamenter. Arrête de t'inquiéter. Arrête d'invoquer un Dieu qui est loin de toi. Mais parle à ton cœur. Parle à ton esprit. Et que ton esprit témoigne à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et tu verras que le Seigneur te répondra. Que donc ce matin, que ton cœur ne se trouble pas. Crois en ce Dieu-là. Comme les enfants d'Israël devant la mer Rouge, crois que ce Dieu-là est capable de parler pour toi. Il est capable de combattre pour toi. Il est capable de t'apporter la solution à ton problème. Et dans ces moments-là, apprends aussi simplement à garder le silence. Parce que finalement, lorsque tu es dans l'intimité avec Dieu et que tu dois garder le silence, comme il a dit aux enfants d'Israël de garder le silence, j'ai dit tout à l'heure que le silence était une forme de prière. Cela veut dire que lorsque tu médites, lorsque tu invoques ton Dieu, tu peux être dans le silence. Personne autour de toi ne sait ce que tu fais, mais tu es en train de prier, tu es en train de l'adorer, tu es en train de le louer, tu es en train de l'invoquer. Mais tu es dans l'intimité et dans le silence avec ton Dieu. Et tu gardes la foi et tu gardes la confiance en ton Dieu. Et tu fais de Jésus-Christ, quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances, quels que soient les lieux où tu peux te trouver, le temps, tu fais de Dieu, tu fais de Jésus-Christ à chaque instant ton associé. Et tu l'engages à chaque instant dans le combat. Voilà comment tu peux être emmené à prier sans cesse avec Jésus-Christ comme associé. Je voulais ce matin te dire que tu n'as pas besoin toujours d'exprimer tes désirs. Tu n'as pas besoin qu'à chaque instant de venir demander à Dieu de te donner ceci, de te donner cela. Mais tu as simplement besoin de l'adorer. Tu as simplement besoin de le louer. Il y a des moments où garder le silence, ça veut dire venir devant le Seigneur, mais parce qu'il sonde les cœurs et les reins, il connaît les désirs de ton cœur.
tu viens devant sa face et tu lui dis, Seigneur, j'ai un problème. Voici mon problème. Mais ce matin, ce que je veux, c'est t'adorer. Ce que je veux, c'est te louer. Tu vas passer du temps à louer Dieu. Tu vas passer du temps à adorer Dieu, à dire tout le bien que tu penses de lui. Tu vas passer du temps à dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu agis toujours. Je sais que tu es bon. Je sais que tu es merveilleux. Je sais que tu n'abandonnes jamais ceux qui sont à toi. Seigneur, tu es merveilleux. Tu vas passer du temps à dire tout le bien que tu penses de ton Dieu. Et Dieu qui sait quel est ton besoin, lui-même, il pensera, il saura comment te donner le désir de ton cœur. Ce matin, mon bien-aimé, je veux que chacun de nous expérimente cette dimension de la prière. Que la prière, ce n'est pas toujours venir et étaler tous ses besoins devant son Dieu, mais c'est d'abord venir dans l'intimité avec Dieu, dans le silence, adorer son Dieu, le louer, de sorte que, en faisant de Dieu ainsi ton délice, que lui-même te donne le désir de ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Amen. Amen, 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 amen. Alors ce matin, nous allons prier notre Dieu. Nous avons écouté sa parole ce matin. Le Seigneur nous a appris que l'importance de la prière de la foi, selon sa parole, selon le modèle, ne consiste pas à se lamenter, ne consiste pas à s'inquiéter, ne consiste pas à se décourager, mais à chercher sa volonté, à le prier selon sa parole, à l'engager dans le combat et à faire de lui notre associé dans l'intimité avec lui. Ce matin, tu vas prier et tu vas demander que ton Dieu t'apprenne à demeurer dans l'intimité avec lui, à lui faire confiance et à le prier selon sa parole. Au nom de Jésus. Prions tous au nom de Jésus. Seigneur, notre Père, notre Dieu, ce matin, nos cœurs sont remplis de joie d'être venus dans ta présence pour être enseignés par toi-même au sujet de l'importance de la prière de la foi, la prière qui est faite selon ta parole et selon le modèle que toi-même tu nous as montré. Ce matin, Seigneur, tu nous as fait entrer dans ton intimité pour que nous puissions répondre devant toi, Seigneur, les besoins de nos cœurs. Ce cœur, ô Père, rempli pour certains de tristesse, rempli de désir, rempli de découragement, rempli d'inquiétude, mais que toi-même ce matin, au travers de ta parole, tu as apaisé. Nous te prions dans le nom de Jésus, toi qui nous as bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, les bénédictions spirituelles en Christ Jésus, afin que cette parole prenne place dans nos vies et que cette parole nous emmène véritablement à une dimension, Seigneur, où nous te voyons plus comme un Dieu qui est loin de nous, mais comme le Dieu unique qui est en nous et qui est toujours prompt à répondre aux désirs de notre cœur. Ce matin, Seigneur, nous faisons de toi, Jésus-Christ, notre associé, et nous croyons, Seigneur, que parce que tu es engagé dans le combat avec nous et que toi, tu n'échoues jamais, que nous aurons une réponse favorable pour chacun de nous ce matin. Alors regarde mon frère et ma soeur qui est venu à toi ce matin. Son problème, Jésus-Christ, toi, tu le connais. Et ce matin, tu nous as dit, ne vous inquiétez pas, mais par la prière, par la supplication, par des actions de grâce, faites connaître vos besoins à votre Dieu. Ce matin, Seigneur, je te prie d'examiner favorablement la requête de mon frère et de ma sœur qui s'est approché de toi et qui s'approchera de toi après avoir écouté cette parole et qui ne se vêtira pas seulement à l'écouter, mais qui s'emploiera à la mettre en pratique. Tu es le consommateur
est le rémunérateur de notre foi. Par la foi, Jésus-Christ, que tu nous as communiqué ce matin par ta parole, nous croyons que nous sommes exaucés. C'est pour cela, Seigneur, nous venons te rendre grâce. Parce que tu as dit dans ta parole que si ma parole est en vous et que vous demeurez en moi, tout ce que vous demanderez en priant au nom de Jésus, je vous l'accorderai. C'est toi qui nous as choisis, Seigneur, pour que nous soyons tes disciples et pour que nous puissions porter du fruit et pour que notre fruit demeure. Et cela, tu l'as fait parce qu'au travers des fruits que nous portons, nous glorifions ton saint nom. Alors ce matin, Jésus, fais que notre prière ne soit pas stérile, mais que, Seigneur, nous puissions porter du fruit et que notre fruit demeure. Merci, Éternel, notre Père, notre Dieu, pour cette parole. Et merci pour les ossements. Je te laisse ton peuple, Seigneur, afin que tu continues de le maintenir dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Et ensemble avec le peuple de Dieu, nous disons tous Amen. Amen.